Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous vous ramenons à Abidjan en Côte d'Ivoire, ce magnifique pays d'Afrique de l'Ouest que l'on ne présente plus. Avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. La chaîne n'est rien sans vous, merci de vous être abonné. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Les autorités ivoiriennes, dans le but de faire du développement industriel le pilier de leur politique économique, ont opté pour l'industrialisation du milieu rural au début de l'indépendance à travers la mise en place d'un certain nombre de sociétés d'État et privées. C'est cette dernière qui retient notre attention par la création des zones industrielles, notamment la nouvelle implantée en milieu rural, proche d'Abidjan, contrairement aux vieilles situées en plein cœur de la dite ville. L'activité agro-industrielle s'accroît en Côte d'Ivoire. Pour preuve, le gouvernement a initié depuis plusieurs mois la construction d'une nouvelle zone industrielle. Il s'agit de la nouvelle zone industrielle PK24 située à Akupezedji, au nord-ouest d'Abidjan. La zone industrielle PK24 vise à désengorger les zones industrielles déjà existantes dans la capitale économique ivoirienne, notamment celles de Vridi, de Koumassi et de Yopougon. Dotée d'infrastructures modernes et de qualité, d'un système d'assainissement et d'eau potable, la zone industrielle PK24 offrira un environnement attractif pour les entreprises ou groupes industriels. La zone industrielle PK24, qui apparaît comme la plus grande, pourrait ne plus accueillir d'autres entreprises dans quelques années, raison pour laquelle le gouvernement a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique de la réserve de Bonoa dédiée à l'activité industrielle non polluante. L'ensemble du projet est exécuté en plusieurs phases. Pour ce qui concerne la phase 1 du projet, les travaux réalisés l'ont été sur 234 hectares. Quant à la phase 2, les travaux s'étendent sur 127 hectares. Les travaux pour la construction de la zone industrielle de 127 hectares d'Akupezedji PK24 sont à un taux de réalisation d'au moins 85%. Ces travaux consistent à la réalisation de plusieurs infrastructures, notamment les voiries et terrassements, le réseau routier, l'adduction en eau potable, l'assainissement, les installations électriques, l'aménagement de l'eau industrielle, le drainage d'eau pluviale, etc. Le ministre Souleymane Diarra-Souba a fait savoir que ce sont globalement 80 milliards de francs CFA que l'État a investi pour l'ensemble des travaux d'aménagement. La mise en œuvre des 10 projets est porteuse de création de valeur pour augmenter la richesse nationale et permettre de créer des emplois pour nos jeunes et nos femmes. Elle permet aussi de justifier l'important investissement que l'État a fait. L'industrialisation au service du développement. Le développement industriel dans les pays africains est une condition indispensable d'une croissance soutenue et inclusive. L'industrie accroît la productivité en introduisant de nouveaux équipements et de nouvelles techniques. Elle améliore ainsi l'efficacité de la main-d'œuvre et crée de nouveaux emplois. L'articulation entre l'industrialisation et les économies nationales aiderait les pays africains à atteindre des taux de croissance élevés, à diversifier leurs économies et à réduire leur vulnérabilité aux chocs extérieurs. Cela contribuerait substantiellement à l'éradication de la pauvreté par la création d'emplois et la création de richesses. En juillet 1989, l'Organisation de l'Unité africaine OUA a tenu sa 25e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement à Addis Abeba en Éthiopie, au cours de laquelle il a été décidé de faire du 20 novembre la journée de l'industrialisation de l'Afrique. Dans le cadre de la deuxième décennie du développement industriel de l'Afrique, 1991 à 2000, l'Assemblée générale des Nations unies, en décembre 1989, a proclamé le 20 novembre Journée de l'industrialisation de l'Afrique. Depuis lors, le système des Nations unies a organisé des événements ce jour-là dans le monde entier pour sensibiliser à l'importance de l'industrialisation de l'Afrique et aux défis auxquels le continent est confronté. Une étude a été menée pour faire ressortir le lien entre la zone industrielle PK24 d'Akupezedji et le développement des deux localités de la campagne périurbaine d'Abidjan, à savoir Akupezedji et Atengue.
Les résultats révèlent que la nouvelle zone industrielle PK24 d'Akupé-Zedji impacte considérablement les localités enquêtées au niveau social, économique, spatial et environnemental. En effet, elle génère des emplois et contribue de ce fait à réduire la pauvreté dans ces localités. Aussi, elle améliore la qualité de vie des populations. Cependant, la présence de ces infrastructures industrielles est à la base de la recrudescence des conflits fonciers d'une part et d'autre part contribue à la dégradation de l'environnement. Ce n'est que par la création de richesses que les pays africains verront leur économie croître de manière significative. La question de l'industrialisation de l'Afrique est toujours sur la table parce que beaucoup de pays africains sont toujours à la traîne. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait. À très bientôt pour une prochaine vidéo.